Les amigos, je vais faire un petit complément de story par rapport à Ilona. Ilona, je m'acharne absolument pas sur toi, loin de là. C'est juste que là, je viens d'apprendre des nouveaux éléments qui, franchement, m'écœurent. C'est le premier mot qui me passe par l'esprit, ça m'écœure. Parce que de là à envoyer des lettres au mec alors qu'il te disait lâche-moi, tu savais qu'il était en couple, tu as continué, t'as pas lâché l'affaire. Tout ça, c'était il y a 3 ans, les gars. Donc là, je suis en train de vous parler d'un truc qui date d'il y a 3 ans. Mais c'est choquant. On a tous dit ouais Julien Bert c'était l'amour de sa vie, que elle c'était en mode je suis full love de Julien Bert, mais le problème c'est que si cette relation là datait d'il y a 3 ans, pourquoi dès que tu t'es séparé de Julien Bert, t'as foncé pour récupérer ce mec là qui était en couple avant? Parce que tout simplement tu l'as jamais oublié et c'est là que je me dis, et je me mets en question carrément, je me remets en question, je me dis mais est-ce que cette fille là a déjà aimé un jour Julien Bert? Je vous jure les amis, là il est tard, il est quelle heure? 2h37 du matin, c'est vraiment la question qui me taraude l'esprit, parce que je viens d'apprendre des nouveaux éléments, comme je vous ai dit, par rapport à la lettre et tout. Ça me choque. Concernant la story qu'elle a faite Ilona en disant que j'ai sorti les audios de son contexte, c'est totalement faux. Ça fait depuis 2 semaines que je parle avec Ilona et j'ai toutes les preuves enregistrées depuis ces 2 semaines-là. Donc faudrait juste assumer tes bêtises en fait. Parce que j'ai à aucun moment sorti de fausses informations ou sorti des vocaux de son contexte. C'est juste toi qui as dit ça. Donc fallait pas te victimiser ou alors crier sur tous les toits qu'il s'est passé ça s'il n'y a jamais rien eu en fait. Je suis désolé de me répéter, mais toi, t'es vraiment pire qu'Océane. Hein. T'es une Océane bis fois pire, fois 1000, fois 20 000 même. Parce que, excuse-moi, mais ce que tu fais, c'est vraiment choquant. T'es une vicieuse, tu fais des comportements de vicieuse. Quand tu fais des photos dans l'avion en mode chin-chin, c'est parti, décollage, on boit du champagne, tu sais au fond de toi que ton but premier, c'est piquer la meuf de l'ex. Tout ça pourquoi en fait? Pour te venger, pour te dire ah ça y est regarde toi tu l'as plus et moi j'ai enfin réussi à l'avoir depuis le temps. Je comprends pas le but. Le seul truc qui me fait chier dans cette histoire-là les amigos, c'est que vous arrêtez toujours à une idée première. Et là par rapport à Julien Bert, vous avez toujours eu l'impression que c'était un fils de pute, un bâtard qui aimait pas Ilona, blablabla, alors que c'est totalement faux, c'est vraiment le contraire. Et je fais même pas cette story pour le défendre ou quoi ou qu'est-ce, parce que j'ai rien à gratter dans cette histoire-là, je vous dis la vérité. C'est juste que Ilona, elle nous fait la victime sur les réseaux sociaux, elle nous fait la victime à la télé, alors que tout ce qu'elle fait, c'est en totale contradiction avec ce qu'elle dit. Parce que quand t'es amoureuse, t'es full love, c'est l'homme de ta vie, Julien Bert, excuse-moi, même si t'as aimé quelqu'un à fond de ouf il y a 3 ans, tu lâches pas ton mec pour aller avec lui un mois après, tu vois ce que je veux te dire? Tu t'as quitté Julien Bert, un mois après, tu t'es retapé le mec que t'as kiffé de fou. Bah, excuse-moi, ma chérie, mais ça prouve que tu l'aimais pas vraiment en fait. Parce que tu l'as pas du tout oublié et que directement, dès que tu as quitté Julien Bert, c'est la première personne à qui tu as pensé. Et en plus de ça, quand tu parlais avec Bert, tu lui disais je garde contact avec lui uniquement pour sa petite sœur. Mais pourquoi tu gardes contact avec sa petite sœur alors que le mec, tu l'as kiffé de fou, mais que lui, t'as pas aimé parce qu'il était en couple? Donc c'est ça que je comprends pas. Pourquoi garder contact avec sa petite sœur qui est quand même indirectement un lien avec lui, qui te fait mal de ouf? Je comprends pas. Je vous dis la vérité, Ilona, je lâche totalement l'affaire. Je vous dis la vérité, je vais vous donner un exemple là. Ilona, dans 10 couples, quand Ilan il l'a jetée dans la piscine, elle était XPTDR, mort de rire, ha 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 ha. Ok. Ensuite, sur le tournage de Moundir, elle était en mode j'ai peur de l'eau, je suis en mode panique de l'eau. Et bah ça, c'est la vie d'Ilona. Un coup si, un coup non, un coup oui, un coup non, un coup c'est gris, un coup c'est noir, un coup c'est blanc en fait. Ce qui est relou dans cette histoire avec Ilona, c'est qu'on saura jamais la vérité en fait. On saura jamais de quelle violence tu parles, on saura jamais si finalement t'aimais réellement Julien Bert ou que c'était juste un pansement. On saura rien parce que malheureusement, tu dis pas la vérité en fait. Et j'en suis sûr qu'hier tu pleurais, tu criais, tu te mettais dans tous tes états pour pas qu'on sache qui tu étais réellement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là au final, ce qu'on sait de toi, c'est que tu t'es vite rabattu sur ton plan B en fait. Moi, je connais des gens, les amis, ils sont restés des années ensemble. Ils sont depuis des années en couple ensemble, tu vois. Ils se sont séparés des 5, 6, 7, 8 mois. Mais sans connaître d'autres personnes, en mode, ouais, je vais fréquenter d'autres personnes ou je vais être avec une meuf ou un mec pansement. Pas du tout, ils sont restés dans leur coin. Tout ce temps est passé, ils se sont remis ensemble. Il y a carrément des couples qui ont eu des enfants. Ça, c'est le vrai amour. C'est-à-dire que tu te sépares, mais tu penses toujours à la personne malgré le temps. Nabila Thomas. Ouais, Nabila est partie en prison à la poignarder Thomas. Pour qu'au final, ensuite, tellement ils s'aimaient de fou, ils se voyaient dans des chambres d'hôtel.
Oh, carrément, il y avait des paparazzades, on les voyait se cacher, ils sortaient de l'hôtel ensemble. Tellement, c'est l'amour, wesh. Et là, je vous dis la vérité, hein, regardez, elle a eu Milan, bête d'enfant, trop magnifique, machallah. Tout va bien dans leur vie. Bah ça, c'est le vrai amour. Le vrai amour, ça, c'est pas des scénarios qu'on voit dans les Marseillais, hein. Enfin bref, les amigos, je vais pas m'acharner ou la harceler parce que je suis pas du tout dans ça, hein. Je vais pas continuer à faire des stories pour qu'elle dise ouais, il s'acharne sur moi alors que pas du tout. Je vais dire un truc, mais ces propos n'engagent que moi, Anis Aquababe. Pour moi, Ilona, tout ce que tu dis là, en disant oui, t'es l'homme de ma vie, bah non. Berthe, ce n'était pas l'homme de ta vie tant que ça. Tout ce que tu dis, c'est mignon, hein. On a envie d'y croire, hein. Mais à petite dose. Parce que je te dis la vérité, avec ce que tu fais et ce que tu dis, il y a un monde. Donc oui, tu l'as aimé, mais pas comme tu le dis. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas l'homme de ta vie. Ok, t'étais attaché à lui. Je peux comprendre, hein, t'es resté beaucoup de temps avec lui, donc t'as de l'attachement et tout. Mais pour moi, de l'amour fort en mode oui, je peux crever pour lui, ça c'est impossible. Car pour moi, tu serais jamais parti à l'île Maurice avec un autre mec un mois après ta séparation avec ton soi-disant homme de ta vie. Je suis désolé, c'est... Si toi t'es comme ça, bah t'es comme ça et on peut rien y faire, mais pour moi c'est pas de l'amour ça. Regarde, Julien Berthe, il est chez lui avec ses chiens, ok il fait du sport, il ken des meufs, mais à aucun moment il est en mode je cherche l'amour, je vais me remettre en couple, tu vois, alors que toi tu t'es précipité sur l'homme de ta vie numéro un. En fait, t'as toujours des hommes de ta vie, toi. C'est ça le truc, c'est un coup t'as l'homme de ta vie numéro un, un coup t'as Julien Berthe, donc voilà. Et ce qui me fait rire quand même, c'est que t'as osé dire ouais c'est la prod qui a tourné ça pour que je passe pour une folle, ils ont monté ci, ils ont monté ça, mais non, non, avec ce que tu m'as dit là en Insta DM de rage à hurler, à m'insulter de pute, non c'est juste ta vraie nature, c'est pas du tout la prod des Marseillais qui ont monté pour te faire passer pour ce que tu n'es pas, c'est totalement toi. J'affirme rien, je sais rien du tout, je sais même pas si t'en prends, hein. Mais si tu prends des substances classées stupéfiants, je te dis la vérité, il va falloir doser un petit peu, hein, parce que t'es super excité, ma chérie, hein. Enfin bref, les amigos, changeons de sujet. Je vous ai mis en lien swipe up le lien de mon Instagram. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je viens de poster un nouveau teaser. Je vous prépare un bon truc. Je vous dis la vérité, là, je suis en train de travailler à fond pour vous. C'est un vrai projet gratos, bien évidemment. Ça sera pas comme Téléstar où c'était avec abonnement et tout. Là, c'est totalement gratuit. Donc, j'espère que vous allez totalement kiffer. Je vais enfin avoir cette plateforme qui va me permettre de diffuser ce que je souhaite sans être censuré, sans être bridé. Et ça, c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Parce que malheureusement, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Snap ou Instagram, la liberté d'expression, ça va 2 minutes avec eux. Que je vous dis la vérité, les amigos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, mais insulter des gens sur Snap, hurler, passer pour un taré, ça va 2 minutes, tu vois. C'est drôle de 18 à 20 ans, mais quand t'as 23 ans, bientôt 24, faut doser un petit peu le délire. Donc ouais, là je suis à fond sur les projets, je vous dis la vérité, je suis à fond dedans et j'espère que vous allez vraiment vraiment kiffer parce que ça va être des enquêtes de ouf et tout. C'est pour ça que les amigos, quand je fais des appels à témoins par rapport aux candidats de télé-réalité et tout ça, foncez, si vous avez de l'information, foncez parce que ça peut être vraiment très très intéressant pour les sujets que je vais aborder. Et je voulais vous parler d'un truc en plus de ça. Ça y est, je viens de me rappeler, c'était concernant Ilona. Je suis désolé, vous allez vous dire, wesh, tu forces, pourquoi t'as pas dit tout ça d'un trait? Mais c'est parce que je reçois tellement d'éléments là sur Instagram, vous voulez pas lâcher Instagram, je vous dis, on change de sujet, mais vous m'envoyez d'autres trucs. En gros, je vous explique. Vous vous rappelez quand je vous ai dit là il y a quelques minutes qu'elle avait envoyé des lettres? Bah, le mec en question, il disait à Ilona, écoute, je peux pas être avec toi, je suis avec ma meuf, faut arrêter de m'envoyer des lettres, ok? Elle nous faisait croire que c'était une relation totalement platonique, qu'il s'est jamais rien passé, mais que elle, tellement ils étaient proches et complices, elle est tombée amoureuse. Non, ma chérie, moi ce que je pense, je détiens pas la vérité, hein. Quand même, je détiens un petit peu la vérité parce que tes copines, elles parlent beaucoup. En gros, moi, ce que je pense, c'est que ce mec-là, tu le kiffais de ouf. Et qu'ensuite, tu t'es rapproché à mort avec lui. Et lorsque la meuf du mec en question, elle est partie en déplacement sur Paris, c'est là où t'en as profité pour... Vraiment profiter, mais... Saisis sa perche, entre guillemets, pour tchoukou avec toi. Et au final, ben, lorsqu'il s'est rendu compte que c'était une grande bêtise et que toi, t'étais en mode oh my god,
Je pense qu'il va peut-être quitter sa meuf pour moi. La dépression viendrait du fait que le mec, tu pensais qu'il allait quitter sa meuf pour toi, et au final, lorsqu'il est reparti vers elle, eh ben, t'as été choqué en fait. Tu t'es dit, mais c'est pas possible. Parce que moi, je sais de source sûre que le mec en question là, il y a 3 ans, pleine tête, il t'a dit, c'est pas possible, moi j'aime ma femme. Toi, tu lui laissais des messages à ce mec en lui disant, je pleure sous la douche. Est-ce que tu te rends compte du délire ou pas? En mode, je t'aime trop, c'est trop la folie, je peux plus me passer de toi et tout. Là, tu viens nous faire croire qu'il s'est jamais rien passé et qu'il a commencé à avoir des trucs récemment. Mais il faut pas nous prendre pour des bichons là. Je comprends pas là. Un mec en couple qui apparemment s'est jamais rien passé, que c'est une relation platonique, tu fais des dépressions, tu pleures sous la douche. Mais what the fuck? C'est qu'il y a forcément eu quelque chose en fait. Et moi, pour être honnête, je fais partie des gens qui pensent et qui, au fond de son âme et au fond de son cœur et au fond de son cerveau, que tu refréquentes ce mec depuis juin. Et vu qu'il s'est séparé de sa meuf en mai-juin, ça fait un mois, bah c'est totalement le timing idéal en fait. Et en plus, j'ai des copines de la meuf qui m'a dit clairement qu'elle vous avait vu à Calvi en juin. Tu vois ce que je veux dire? Et que t'étais avec lui. Conclusion de l'histoire, les amigos, pour qu'un ça, il y a personne qui dit ouais, tu t'acharnes sur elle, ou même elle, elle pourra pas dire ouais, tu t'acharnes sur moi et tout. J'ai juste envie de vous dire, ce que t'as fait à Océane, c'est clairement dégueulasse parce que toi, t'as clairement fait pire, bon, similaire, voire pire, hein, qu'elle, tu vois. Donc, t'es mal placé pour arriver dans le cross et dire ouais, Océane ci, Océane ça, quand tu fais pire. Sur ce, les amigos, bonne soirée.